Karim Mokadem, bonjour. Vous êtes directeur du projet Hybridair chez PSA. Alors une première question, est-ce que vous pouvez résumer brièvement l'intérêt et le fonctionnement du système Hybridair ? Alors le système hybridaire, c'est la combinaison de deux énergies, comme un hybride, l'une qui vient d'un moteur thermique, ici notre moteur 3 cylindres essence, et une autre qui est obtenue par compression d'air dans un accumulateur. Alors hybridaire, c'est 3 modes, un mode essence, un mode air et un mode combiné. Le mode le plus différenciant est le mode air. Donc le mode air, c'est celui qui est particulièrement bien adapté aux situations urbaines. Vous êtes en train de rouler en ville, vous avez souvent, pour des raisons diverses et variées, vous allez devoir freiner, décélérer. Dans un véhicule classique, cette énergie est perdue, dissipée. Ce que permet le système hybridaire, c'est récupérer quasiment 95% de ces situations pour permettre de stocker cette énergie sous forme d'air comprimé. Alors comment cela se fait ? L'énergie que vous perdez va mettre en fonctionnement des composants hydrauliques qui ont cette capacité de pouvoir récupérer très vite de l'énergie. Ces composants hydrauliques vont mettre en mouvement un fluide hydraulique qui va transmettre cette énergie jusqu'à un piston qui est dans notre accumulateur. Et le piston, il va vraiment fonctionner à l'analogue d'une seringue, c'est-à-dire qu'il va pousser un piston qui va comprimer de l'air. A contrario, lorsque vous allez vouloir récupérer cette énergie, comme dans une seringue, comme dans un ressort, lorsque l'air va se décomprimer, il va pousser ce piston qui va lui-même faire mouvoir l'huile jusqu'à des composants hydrauliques qui à ce moment-là vont agir comme des moteurs. Et c'est bien les moteurs directement reliés à une boîte de vitesse spécifique qui vont faire avancer le véhicule. Et à quel type de véhicule ça s'adresse ? À des petites voitures, à des berlines ? Ce que nous pensons, c'est que cette technologie est particulièrement bien adaptée pour les segments B et C. Pourquoi ? Parce que ce sont des segments où vous allez utiliser votre véhicule en situation urbaine de manière fréquente. Des voitures de type C3, de type 208, de type 308 et puis de type 2008, parce que vous avez vu que sur le stand Peugeot, c'est la 2008 qui est mise en avant avec cette technologie. Et quel est l'avantage par rapport à un système hybride classique où on utilise une batterie électrique ? Est-ce que c'est moins cher ? Est-ce que c'est plus efficace ? Alors, la capacité de récupération d'énergie dans des situations de freinage et de décélération, elle est optimale avec des systèmes qui exploitent des composants hydrauliques et c'est inhérent à la technologie. L'autre intérêt, vous l'avez mentionné, c'est le coût. Nous pensons aujourd'hui que cette solution pour les segments B et C est extrêmement compétitive parce qu'elle permet d'offrir un système full hybride pour tous. Alors d'autres systèmes hybrides vont arriver sur le marché, des systèmes micro-hybrides avec batterie 48 volts, condensateur. Est-ce que là, ça sera des systèmes hybrides quand même abordables ? Est-ce que ça ne sera pas concurrent du système hybridaire ? Alors, ce sont des produits complètement différents et nous y travaillons aussi. La micro-hybridation, les mild hybrides sont des produits qui aujourd'hui peuvent être adaptés sur des moteurs essence, diesel, mais qui aujourd'hui en termes de gain de consommation ne permettent pas d'atteindre les cibles que nous avons avec un full hybride de type hybridaire. Donc ce sont bien des produits différents. Une dernière question, quand est-ce qu'on pourra voir le premier modèle hybridaire arriver sur le marché ? Nous pensons aujourd'hui que 2016 est une cible atteignable. L'enjeu aujourd'hui pour nous est d'arriver à mettre en place une production de masse de composants hydrauliques qui sont aujourd'hui dans ces véhicules et qui ne sont pas produits à ces cadences-là. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.